Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 5 novembre 2024 dans le magistère universel. Annoncer le Christ, réparer les inégalités et s'aimer l'espérance, ce sont les trois mots d'ordre que le pape François a adressés le lundi 4 novembre 2024 aux participants de la rencontre des églises hôpitaux de campagne qui se tient durant cette semaine à Rome. Accueillir mais aussi aller voir les gens les plus vulnérables, les migrants et les réfugiés, s'attaquer aux injustices sociales, en particulier celles qui touchent les jeunes et les personnes âgées. Telle est la feuille de route déclinée par le pape François afin d'inviter les membres de ce groupe à aller chercher les gens qui ne vont pas à l'église et à ne pas refuser l'aide à quelqu'un au prétexte qu'il n'est pas baptisé ou qu'il est athée ou encore membre d'une autre religion. L'essentiel, c'est servir les plus pauvres. Nouvelle d'église. Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre 2024 dernier, le Renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire a organisé un colloque pour réfléchir sur son parcours afin de dégager des perspectives pour sa mission. Cette rencontre dont le thème est le Renouveau charismatique catholique de Côte d'Ivoire, hier, aujourd'hui et demain, entre dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de son existence. Pour le berger national Roger Ango, ce colloque a été un espace d'écoute, de réflexion, de recherche de solutions et de discernement. Il a rappelé aux participants ces mots « Nous voulons, dans la dynamique de la synodalité, marcher avec nos aumôniers pour construire et parfaire le navire du renouveau en Côte d'Ivoire, tout en mettant l'accent sur la formation. » Église en marche. De dimanche 3 novembre 2024, les paroissiens de Cœur Immaculé de Marie de Nzengayon ont prié avec les membres de l'Association des personnes malvoyantes à l'occasion de la célébration de la journée internationale dénommée la Canne Blanche. Au cours de la célébration eucharistique présidée par le vicaire de la dite paroisse, l'abbé Serge Alain Boumba, les responsables de cette structure et tous les membres de cette association ont rendu gloire à Dieu pour le don de la vie. Aussi, profitant de cette occasion, la responsable de cette structure, Madame Mengue, a appelé à l'aide face aux difficultés qu'ils rencontrent dans la gestion et pour le bien-être des pensionnaires. On rappelle, cette association des personnes malvoyantes de Nzengayon a été créée le 14 avril 2015. Clôture du mois marial à la paroisse Saint-Pierre. C'était le jeudi 31 octobre 2024 qu'a eu lieu à la paroisse Saint-Pierre de Libreville la messe de clôture du mois d'octobre, mois dédié au rosaire. La messe a été présidée par l'abbé Jean-David Dangambom, curé de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Ce fut une joie pour tous les fidèles du doyenné Sainte-Marie d'achever ce mois du rosaire avant d'entamer le mois de novembre, mois dédié à la prière pour les fidèles défunts. La paroisse Saint-Christophe d'Okala à Vorbam a refusé du monde le dimanche 3 novembre 2024 dernier lors de la messe du 31e dimanche du temps ordinaire année B. Cette messe a été présidée par le père Martin Keyinde Alegbemi, curé de la dite paroisse, et concélébrée par père Astignax Obamgueman, supérieur des Spiritains au Gabon et de la Guinée équatoriale, l'abbé Jean-David Dangambom, aumônier de la présidence de la République et bien d'autres prêtres de l'archidiocèse de Libreville. Cette messe a eu la particularité de voir la participation du président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, son épouse Zita Oligingema, les membres de la transition des autorités administratives et militaires. Allons dans le vicariat apostolique de Makoko. Après un mois de méditation du rosaire, les paroissiens de la quasi-paroisse Sainte-Anne et Joachim de Mekambo dans le vicariat apostolique de Makoko ont clôturé ce mois dédié à la Vierge Marie dans l'allégresse. Pour cette journée du jeudi 31 octobre 2024 dernier, plusieurs activités ont été organisées dans le chapelet solennel suivi d'une procession avec la Vierge Marie, avec au final le dépôt des intentions et des bougies au pied de la Madone. Après la célébration eucharistique présidée par l'abbé Guy Valentin Bilogenze, administrateur de la quasi-paroisse Sainte-Anne et Joachim, un repas fraternel a été partagé. On note que cette clôture du mois marial a vu la participation du maire de cette commune et du pasteur de l'église évangélique de Mekambo, révérend Mba Essé. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 5 novembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon.
Gardons la foi, l'espérance et la charité.